Primé par l'Oscar pour le film qui a marqué l'industrie du cinéma français Indochine dans les années 90, il revient cette fois-ci avec son 11e long métrage qui sort le 16 avril prochain. C'est La Réparation et j'ai l'immense joie d'être en compagnie de son réalisateur. C'est Régis Varnier, bonjour. Bonjour. 11e long métrage. Avant cette sortie du 16 avril et le dernier long métrage que vous avez fait, c'est passé une période de 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? J'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais été nommé au Conseil économique et social et environnemental par François Hollande, donc j'ai fait ça très sérieusement. J'ai écrit 2 romans, j'ai continué à aller au cinéma, à voir des films, à rêver de cinéma, mais j'avais des propositions, je dirais. On voyait des scénarios ou des livres à adapter, mais j'avais pas assez envie. Voilà. Bon, contrairement à pas mal de mes collègues qui, pour eux, le cinéma, c'est un film par an, quoi qu'il arrive. Donc, ils trouvent toujours un sujet, puis ils tournent. Voilà, ils pensent que leur métier, c'est d'être sur un plateau et de tourner. Moi, il faut que je croie à mon sujet. Alors, ça veut pas dire que je l'invente moi, parce que ça peut être des adaptations, mais il faut que j'ai vraiment envie d'y aller, parce que c'est un long parcours, un film, hein. Pour moi, il y a au moins 1 an d'écriture, sinon plus. Après, il y a la préparation, il y a le financement, il y a le montage, il y a tout ça. Donc, je vais vivre 2 ans, 2 ans et demi avec un projet, et si c'est pas accroché quelque part en moi, j'y arriverai pas. À un moment, je serai pas au meilleur de moi-même, j'aurais plus envie. Donc là, j'attendais le retour de l'envie, et c'est venu. En tout cas, vous avez manqué au cinéma français, et moi, je vous le dis de manière très sincère. 11e long métrage, on y retrouve dans votre réalisation cette poésie, cette mélancolie. Et ce 11e long métrage, La Réparation, est un petit peu un film personnel, parce que l'histoire est adaptée d'une histoire qu'on connue... voilà. Des proches, et puis de toute façon, j'ai toujours été aussi frappé par l'histoire des disparitions qu'on apprend dans la presse. Vous savez, il y a des gens qui mettent des annonces, recherche personne disparue. Mais bon, quand ça a frappé, parce que c'est frappant, quand ça a frappé les proches, j'ai malgré moi, j'étais pas là envoyeur, mais j'ai étudié, enfin j'ai vu le comportement des gens, j'ai vu les gens qui se battent pour savoir, pour comprendre, qui essaient de faire une enquête. À un moment, l'enquête de la police dit, bah écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de traces. Les gens engagent souvent des détectives, ou alors c'est quelqu'un de la famille qui s'y colle. Enfin, c'est très particulier. Et puis en même temps, ils ont leur vie courante. Ils ont des enfants, ils ont des boulots, ils ont des histoires d'amour, de rupture, de vie. Et en même temps, il faut qu'ils continuent à vivre tout en ayant cette chose qui est là. Et il y en a qui essaient de l'oublier. Il y en a qui oublient, puis tout d'un coup, ça les reprend, ils repartent sur une enquête. Donc, je m'étais intéressé à ce phénomène, et puis comme j'avais, il y a longtemps, démarré une histoire de disparition, justement, mais j'avais pas tous ces éléments-là. Une histoire de disparition, c'était un chef, déjà, gastronomie, et très lié à sa fille, déjà. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, là, j'ai les personnages, et maintenant, j'en sais plus sur cette thématique. Je me suis lancé, voilà. Les personnages, justement, en plus, dans l'histoire, on est tenu en haleine par ce mystère jusqu'au bout du film, hein, et les personnages, justement, qui sont très marquants, très poignants. On a Jacques, qui est interprété par Clovis Cornillac. Clara, c'est Julia de Nunez. Il y a aussi Antoine, c'est Julien de Saint-Jean. Julien de Saint-Jean, oui. Vous vouliez déjà travailler avec Clovis Cornillac il y a un petit moment, je crois. Oui, mais de toute façon, je le connais depuis longtemps, puis je connais son boulot. Voilà, moi, je me souviens de lui dans le film de Robin Davis, Hors la loi. Je sais pas, il devait avoir 14 ou 15 ans. Donc, je l'ai suivi, je l'ai vu grandir, quoi. Et puis, j'avais pensé à lui dans un de films que j'ai fait il y a quelques années. Il n'était pas libre, mais bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours gardé un contact. Et puis là, ça s'est imposé. Pas seulement parce qu'il a déjà joué un chef dans une série télé, mais parce qu'il a l'âge, il a le talent, il a l'énergie, il a le goût des choses. C'est un sensoriel aussi, hein. Clovis, il aime la gastronomie, il aime le vin, il aime la nature, voilà. Et puis c'est un grand acteur. Et puis c'est un metteur en scène. C'est ça ce que j'allais vous dire. Ça facilite le travail d'avoir un metteur en scène, justement, avec ça. Comme lui, oui. Ouais. Parce qu'il vous respecte, parce qu'il sait la charge qu'a un metteur en scène tous les jours sur les épaules, donc il va pas l'alourdir. Au contraire, il va essayer de vous donner un coup de main, faire une suggestion, mais c'est toujours à bon escient. Et puis, comme tous les metteurs en scène, il est très très attentif à ses partenaires et à l'équipe technique. D'ailleurs, il connaissait les gens de l'équipe. Ouais. Il y a des scènes on dira pas plus, mais il y a des scènes de bagarre où un peu évidemment, il connaissait les gens qui étaient en charge de ça. Il connaissait pas Julia, mais il a été frappé comme elle par leur ressemblance physique. Enfin, le fait qu'ils ont la même carnation, la même couleur de peau, ils ont les yeux clairs, ils ont une forme de visage qui correspond. Elle, ça l'a mise très à l'aise d'ailleurs. Mais pour moi, c'est important.
la ressemblance, la filiation, voilà. Il a été aussi très très heureux de découvrir Julien parce que je me dis qu'un jour peut-être lui il les fera tourner d'ailleurs. Hein. Ouais, Il oui. a l'œil, hein, Ouais. Clovis, donc il les fera peut-être travailler. Et puis on a eu la chance à Taïwan de tomber sur un acteur remarquable. Oui, qui fait le chef Lian, Voilà, Lian qui fait le chef taïwanais, qui a une classe, qui est extraordinaire. élégance et voilà. Et il y a un personnage alors qui n'est pas cité, mais qui par contre a son importance dans votre dernière réalisation. Non, c'est la photographie. Ah, la photographie. Les images que vous avez. Oui, mais parce que Qui c'est en plus les couleurs deviennent plus vives sur le déroulement du film. Bien pardon. sûr. L'image, la photographie, les plans que vous y mettez sont juste fabuleux. Des fois, on a l'impression de voir un documentaire tellement c'est bien fait. Comment vous travaillez justement ces photographies? Moi, je fais beaucoup de repérage déjà. Puis je l'ai fait moi-même, hein, que ce soit en Bretagne ou à Taïwan, j'ai fait les repérages moi-même. Je choisis mes lieux en fonction de plein de choses, les couleurs, le charme. En plus, c'est un film de nature, parce que Oui, la cuisine vient de la nature, donc c'est relié quoi, nature et gastronomie. Les lieux où on trouve des plantes, des épices, voilà, donc souvent des lieux éloignés. Voilà, donc j'ai fait, et puis après, il y a une commande que je passe au chef opérateur. Je lui dis, voilà, on est d'accord sur une certaine esthétique du film, sur des lumières, sur les lumières du soir, sur les visages aussi, ombre et lumière. Voilà, mais moi j'aime travailler comme ça, parce que j'ai toujours pensé que la beauté ne nuisait pas à l'émotion. Au contraire, c'est une forme d'émotion aussi. La beauté, comme une belle chose, c'est comme un excellent plat. Je veux dire, ça passe. Le sensoriel s'en charge, quoi. Donc, pour moi, c'est important. On sent votre passion justement pour la cuisine, hein, pour tout ce qui est culinaire. Vous avez intégré justement ce métier au cœur pas de l'intrigue, mais des personnages. Ça vous évoque quoi, vous, la cuisine, justement? La sensualité, le sensoriel, le partage. C'est une émotion. Ouais. Voilà. C'est une émotion, la cuisine. Je trouve que c'est comme quand vous voyez quelque chose de très beau. Je sais pas si c'est un tableau dans un musée, si c'est un paysage au bout du monde, si c'est une lumière tout d'un coup dans un endroit où vous êtes, la lumière change les choses. Un aliment ou pas un aliment, en fait quelque chose qui a été cuisiné, préparé, le mélange des goûts tout d'un coup, c'est une émotion. Je dirais les sens s'ouvrent, quoi. C'est important le goût. Et vos plans sur justement sur la nourriture, ils sont extraordinaires. Oui, mais parce qu'on a travaillé avec des vrais chefs, avec des vrais cuistots leurs équipes étaient là. Enfin, je veux dire, ils ont pas vidé les lieux pour nous, au contraire, ils nous ont fait de la place, mais ils nous ont gardés avec eux. Donc, que ce soit le chef français au moulin de Rosmadec à Pont-Aven en Bretagne, ou que ce soit le chef taïwanais, ils étaient là, ils nous ont conseillé, et c'est eux qui ont composé et fait les plats. Mais quel est votre plat préféré, ça d'ailleurs? En général, ouais. En général, moi, je dirais quand même vers des plats asiatiques avec des épices, avec des choses assez simples. Hein. Parce qu'en Asie, il y a des cuisines assez sophistiquées, puis il y a des cuisines plus rustiques, comme la cuisine vietnamienne, mais qui est basée sur l'excellence des produits, où il y a peu de choses. Mais j'aime bien les plats où on reconnaît tout. J'aime pas quand c'est trop chargé. Voilà. J'aime bien les plats dans lesquels je peux distinguer, retrouver, savoir ce que je mange. Rejoins sur la cuisine vietnamienne parce que voilà, la belle famille est vietnamienne. Alors justement, vous parlez de cuisine asiatique. C'est une thématique qui revient souvent dans votre carrière cinématographique. On l'a vu pour Indochine, Le Temps des aveux, la réparation. Ça vous évoque quoi, vous, justement, l'Asie? En fait, j'ai eu la chance de découvrir une partie de l'Asie quand on a fait les premiers repérages pour Indochine. Comme on savait pas où on allait tourner, on a fait des repérages au Vietnam, on a fait des repérages en Thaïlande, en Malaisie, voilà. Et puis avant et après, moi j'avais eu l'occasion d'aller présenter des films en Asie, que ce soit dans des festivals, en Corée, au Japon, en Australie, l'Océanie. Après j'ai tourné au Cambodge, ensuite je suis allé en Birmanie, voilà. Donc je me suis familiarisé, si on peut, avec cette partie du monde. J'aime la civilisation là-bas, j'aime l'accueil des gens, j'aime le rapport à la vie, à la mort. D'ailleurs, on le retrouve dans le film, c'est-à-dire les gens ne meurent pas.
Enfin, leur enveloppe corporelle meurt, mais l'esprit est là. D'ailleurs, encore là pendant oui, 49 jours, c'est encore la voilà, puis on les respecte, c'est-à-dire que souvent en Asie, dans l'entrée des maisons, il y a l'hôtel des ancêtres. Ils sont là. Donc il y a tout un mélange de choses, la littérature, évidemment le cinéma, le cinéma japonais, coréen, taïwanais, voilà, c'est quand même des chinois aussi, c'est des grandes cinématographies. Voilà. Moi, comme beaucoup de gens de ma génération, quand j'avais 20 ans, c'était l'Amérique, c'était les États-Unis. D'un point de vue cinématographique, tout, littérature, musique, non mais musique aussi. Non, quand j'avais 20 ans, musique aussi, c'était la musique, voilà. Mais aujourd'hui, j'attends pas grand-chose de l'Amérique, et je trouve que dès que j'arrive à l'Est ou dans l'Est lointain, je me sens quand même bien mieux. Et pour votre travail en tant que réalisateur, ça vous inspire justement le cinéma asiatique? Parce que moi, j'ai retrouvé, en tout cas dans le dernier film que vous proposez, La Réparation, c'est cette mélancolie, ces plans qu'on puisse avoir sur les émotions des gens, sans pour autant qu'il y ait de paroles qui soient dites. Oui. De toute façon, le cinéma asiatique, j'en vois beaucoup. Alors forcément, il me nourrit. Alors, vous l'avez en vous, et puis forcément, à un moment, quand il y a une scène à traiter, votre sensibilité elle laisse passer des choses, des moments que vous avez aimés, une manière de filmer ou de regarder les gens. Mais c'est vrai que le cinéma coréen, c'est formidable. Le cinéma, on viendra parler, le cinéma taïwanais aussi. Donc et puis je pense que le public découvre de plus en plus, quoi. Oui. Il est de plus en plus accroché à. Mais bon, ça a commencé dans les années 70-80 avec le cinéma de Hong Kong. John Woo, il y avait beaucoup de cinéma d'action, mais il y avait aussi Wong Kar-wai, qui avait un cinéma différent. Et puis en Corée, il y a des cinémas très différents, au Japon aussi, voilà. Donc cette cinématographie m'intéresse beaucoup aussi. En attendant, nous on s'intéresse à la vôtre. Votre film, c'est La Réparation, ça sort le 16 avril prochain dans toutes les salles de France. Merci beaucoup. Mais j'ai pris le temps de répondre à mes questions. J'espère qu'on n'attendra pas 10 ans pour moi le non prochain plus. montage. Mais là je peux pas. Là je travaillerai. Je peux pas tant que celui-là n'est pas sorti. J'ai des idées, mais bon, je vais attendre la sortie de celui-là. On regardera ça pour la prochaine. J'ai encore du boulot. Et nous on s'équipe bien évidemment avec la bande-annonce. Il y a 2 règles en cuisine à savoir. L'inspiration, l'audace. Salut papa. Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient? À ça. À tout. T'es belle. À rien. J'ai envie de me barrer. Fais pas ça. Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. C'est une telle souffrance. C'est mieux pour tout le monde si tu t'arrêtes. J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei. Et t'en déduis que ce message pourrait venir d'Antoine et mon père. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine de Diane Lian? Vous pensez comme moi? C'est le premier véritable indice en 2 ans. T'épuises pas à courir après des fantômes. Tu mets 2 seuls mots au monde. Il me rendait invincible. C'est ma fille. Personne me la prendra, t'entends? Rien pouvait m'arriver. Il m'attend, quelque part. I don't know what do you want to talk about. Yes, you know. Answer me, please! Je veux tout savoir. Dis-moi. Le silence. C'est laisser une porte ouverte.